Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Bien, j'espère que vous allez tous très bien et que le mois de mai n'a pas été trop pénible parce que ça a été un peu compliqué pour beaucoup de signes. Donc, on va aller voir ce que vous réserve le mois de juin. Alors, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos que je fais, sachant que je ne fais pas que des vidéos sur les signes astro. Et encore une fois, j'ouvre quelques consultations par mois privées. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail. J'ai laissé mon mail sous la vidéo dans le descriptif et je vous explique comment je fonctionne. Sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à écrire des petits commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Bon, les scorpions, pardon, j'ai un peu le nez bouché. Le mois de juin commence plutôt bien. J'ai la carte de la joie. Et j'ai la carte de la chance. Bon, en même temps, c'est plutôt bien résumé. Donc, je vais aller voir ce que me dit le reste du tirage. Si vous voulez, je peux m'arrêter là. Moi, ça m'irait bien aussi, parce que franchement, je trouve ça cool. Ouais, on peut se dire, pour les scorpions, mois de juin 2023, joie et chance. Voilà, amusez-vous bien. Non, je plaisante, je vais quand même aller au bout du tirage, parce que malheureusement, la vie n'est pas toujours rose, mais on peut espérer peut-être que le tirage. J'ai eu un signe là que j'ai fait d'ailleurs pour le mois de juin. Le tirage était incroyable. Je me souviens plus. Je me demande si c'était pas les vierges. J'ai un doute. Je sais plus. Qu'il y avait un tirage de dingue. Alors bon, je me doutais que ça s'arrêterait pas à ça. Ensuite, j'ai l'enfermement. Hop. Et la parole. Donc là, visiblement, il y a dû avoir un couac. Les scorpions, culpabilité. Il est possible que vous, ou du coup la personne en face de vous, après c'est vous qui le comprenez, le tirage évidemment, ait fait une grosse boulette. Parce que visiblement on était sur une relation, ouais, ou pas. Il va y avoir deux cas de figure. Ok. Bon, les scorpions, vous étiez dans une relation où vous avez rencontré une personne avec qui clairement tout se passait bien, et je pense que même vous saviez que consciemment ou inconsciemment, vous aviez conscience que la personne que vous avez rencontrée était bien pour vous, d'accord? Soit il y en a un de vous deux qui a fait une boulette, soit il y en a un de vous deux qui a eu super peur et qui a coupé court avec cette relation. Je pense que comme pas mal de signes, vous allez être concernés ce mois-ci, vous aussi. Là, visiblement, il y a quand même un peu un appel de l'univers à la réunion de beaucoup d'âmes sœurs, de flammes jumelles. D'accord. Je ne vais pas développer sur ces vidéos-là. Par contre, j'en tire tous les mois sur la thématique des flammes jumelles. N'hésitez pas à venir voir, je pense que ça pourrait vous parler. D'accord. Donc, d'autant plus, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informés à chaque fois que je les sors. Donc, je pense que là, pour pas mal de scorpions, il y a eu rencontre avec une personne qui relève un petit peu, et vous l'avez senti, de l'extraordinaire pour vous. Donc, soit il y a eu boulette, soit effectivement, il y a eu une grosse peur et qui a donné lieu à un enfermement. D'accord? Visiblement, vous, ce dont vous avez envie, c'est qu'il y ait une discussion. Mais là, je pense que c'est trop à chaud pour que vous puissiez avoir une conversation qui soit construite, d'accord? Qui soit calme. Là, les conversations, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que les conversations que vous avez, c'est plus des engueulades que des conversations posées, stables et avec le bon état d'esprit, d'accord? Il y a un sentiment chez vous là de culpabilité, d'accord? Une vraie culpabilité, donc c'est possible là qu'il y ait quand même certains scorpions, soit qui aient pris peur, soit qui aient fait un peu une boulette quand même. Après, je vous laisse, c'est vous qui savez, mais du coup, il y a une vraie culpabilité de votre part d'avoir d'une manière ou d'une autre rejeté cette personne, et du coup, ça vous génère des petits soucis de santé, peut-être probablement des problèmes de sommeil, des problèmes au niveau de la nourriture, etc. Peut-être même que certains
se sentent juste mal et se sont arrêtés de travailler pendant quelques jours parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que cet état psychologique, c'est ce qui s'est passé, génère vraiment un impact fort. Parce que souvent aussi, quand on est dans des relations d'âme comme ça, ce qu'on ressent, c'est tellement fort que ça impacte aussi l'esprit et le corps. D'accord? Vous aviez, vous aviez cette relation-là qui était féconde et dans laquelle il y a un vrai climat d'instabilité aujourd'hui. D'accord? Pourtant, vous voyez, cette carte-là de la fécondité, ça me montre que vous avez conscience que cette relation, c'est une relation qui est bénéfique pour vous. Mais c'est comme s'il y avait aussi peut-être vos petits démons qui viennent, que vous venez un petit peu boycotter les choses qui peuvent être positives pour vous, ce qui est quand même très dommage. Du coup, ben, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai les dernières lignes, hein, j'ai quand même 2 cartes, retard et temps. Et ben, au lieu que cette relation soit vécue immédiatement, etc., voilà, ça freine, ça freine, ça freine, ça prend du recul ou alors, en fait, parfois, quand on fait des boulettes, quand on est dans une relation où ça se passe super bien, c'est de l'auto-sabotage, hein. Faites attention à l'auto-sabotage, les scorpions, parce que là, c'est vraiment ce que mes guides me disent, il y a vraiment de l'auto-sabotage pour certains d'entre vous. Mais cette relation, on confirme bien que c'est une relation d'âme. Là, la fatalité, c'est que voilà, quand c'est là, c'est là. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On ne peut pas faire semblant que la personne, elle n'est pas là. Donc, je vois quand même en fin de jeu une ouverture. D'accord? Mais ça va être lent. Ça va être super lent de votre fait. D'accord? De votre fait. En partie. Parce que vous aussi, vous avez des choses et des blocages à régler. D'accord? Donc c'est vraiment dommage parce que je le fais pas à tous les tirages, mais là, je vais vous le faire juste pour vous montrer la dualité qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vais vous mettre toutes les cartes, entre guillemets, hein, négatives, à gauche, là. Hop, je dis entre guillemets négatives. Hein. Ouais, on va faire ça comme ça. Et les cartes positives, là. D'accord? On va faire ça là, comme ça. Ça veut dire que là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a une dualité. Et c'est une dualité qui est très extrême parce qu'on a quand même certaines des cartes les plus dures du jeu face aux cartes les plus positives. D'accord? Donc il va falloir vraiment essayer d'être un peu moins en dualité. Bon, j'ai 2 cartes. Non, j'en ai trop. D'être un petit peu moins en dualité et d'arrêter d'avoir peur constamment du bonheur, quoi. Parce que, parce que là, les scorpions, il y en a quand même pas mal parmi vous qui clairement s'empêchent de vivre une belle histoire. D'accord? Alors après, ouais. Donc je vais vous tirer là 2 cartes de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle des vies antérieures. Désolée, il est nouveau, j'ai un petit peu du mal à me souvenir de son nom. Ça, c'est plutôt pour les messages de votre âme, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises du coup. Pour ceux qui veulent lire tout seul, vous pouvez mettre pause, sinon je vais vous la lire. Je vous montre aussi le dos de la vidéo parce qu'elles sont superbes, celles-ci. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis aussi, vous avez un vrai impact à jouer dans ce que vous vivez actuellement. Et là, j'ai la carte de la patience. Regardez les belles images à l'arrière, elles sont magnifiques. Alors, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. D'accord? Alors, pas de précipitation, effectivement, hein. Le but, c'est à un moment donné, si on prend une décision, que la décision, elle soit ancrée à l'intérieur de vous. Donc, prenez votre temps, soufflez, d'accord? Et prenez des décisions en votre âme et conscience. Et là, on a la carte guérison d'âme, d'accord? Et c'est marrant parce que j'ai eu la même carte pour les béliers. Ce qui est en train de vous arriver, c'est loin d'être une punition. D'accord? On voit bien les cartes positives. C'est une relation. Cette personne, elle peut être potentiellement, et vous le savez, très positive sur vous, même si la situation est déstabilisante, c'est quand même un cadeau, d'accord? Et lorsqu'on se retrouve face à une relation d'âme, c'est généralement pas pour rien, c'est parce qu'on a des choses à apprendre, parce que ça va nous permettre, nous aussi, de grandir, d'accord? Donc, prenez votre temps, essayez de
de travailler sur la dualité à l'intérieur de vous. Tout n'est pas noir ou blanc. Réunifiez-vous et vous allez voir que petit à petit, les réponses, elles vont venir d'elles-mêmes. D'accord les béliers? Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous et je vous souhaite plein, plein de belles choses et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.